Mettre Allah en tout et partout est la plus précieuse chose à faire. On croit souvent que l'amour d'Allah surgit comme une émotion spontanée, une chaleur dans la poitrine, une vibration intérieure qui naît sans effort. Pourtant, la tradition spirituelle islamique place la réalité bien ailleurs. L'amour d'Allah n'est pas une lumière qui tombe soudain du ciel, c'est un chemin structuré, exigeant, façonné par des actes avant d'être nourri par des sentiments. On ne commence pas par le sommet d'une montagne. On y grimpe, pierre après pierre, souffle après souffle. De même, l'amour d'Allah commence par la base, les obligations. Le hadith Qudsi qui fonde ce principe nous montre une vérité à laquelle personne n'échappe. La première clé qui ouvre la porte de la proximité avec Allah, ce n'est ni une émotion ni une belle intention, mais le respect des obligations. Avant que le serviteur ne cherche l'amour d'Allah, il doit d'abord enlever de son chemin tout ce qui, dans sa vie, ferme la route vers lui. L'amour n'est pas un raccourci. Il est une conséquence du sérieux, de la discipline et de la sincérité dans la pratique. Les obligations ne sont pas seulement ce que nous faisons dans la mosquée. Elles ne sont pas confinées au tapis de prière, ni au mois de Ramadan. Elles sont un tissu immense qui enveloppe chaque fragment de notre existence. La prière, en son temps, le jeûne accompli, la zakat payée, ce sont des piliers, des phares. Mais autour de ces phares, il y a tout le champ de la vie quotidienne. La manière de parler, la manière de regarder, la manière d'écouter, la manière de gagner son argent, la manière de se comporter avec ceux qui n'ont personne. Beaucoup oublient que parler avec vérité est une obligation, que protéger sa langue est une obligation, que respecter ses parents est une obligation, que ne pas mentir, ne pas médire, ne pas espionner sont des obligations, tout comme éviter la consommation du haram, qu'il s'agisse d'un aliment, d'un acte ou d'un gain financier. Ce n'est pas seulement la prière qui rapproche d'Allah, mais aussi la manière dont tu réponds à ta mère quand elle t'appelle, la manière dont tu traites un employé, la manière dont tu gères la confiance qu'on te confie. L'islam ne divise pas la vie en deux espaces, sacré et profane. Tout est sacré pour celui qui marche vers Allah. Dans ce voyage, chaque obligation est une marche vers lui. Chaque interdiction évitée est un voile levé entre le serviteur et son Seigneur. Car Allah n'est pas aimé par des mots, mais par la vérité des actes. Ainsi est-il rappelé dans la sourate Al-Baqarah, « Et quiconque accomplit de bonnes œuvres, tout en étant croyant, nul ne craindra ni injustice ni diminution. » 272. Cette promesse suffit à transformer les obligations en lumière. Ici commence le chemin. Après avoir solidifié ses fondations dans les obligations, l'âme humaine découvre une autre réalité. Il existe un niveau supérieur, un palier plus intime, plus subtil, où la relation avec Allah s'affine et se personnalise. C'est là que commencent les actes surérogatoires. Non plus comme de simples ajouts, mais comme des fenêtres ouvertes vers une proximité unique. Car quand les obligations purifient le chemin, les actes surérogatoires l'illuminent. Le serviteur qui persévère dans les obligations finit par comprendre que l'ascension spirituelle ne se réalise pas dans l'attente passive. Elle se réalise par une quête consciente, par la volonté de faire plus que le strict minimum. Ce n'est pas la spiritualité du « j'ai fait ma part et cela suffit ». C'est au contraire l'élan intérieur qui pousse à donner davantage, à offrir plus de soi, à multiplier les gestes qui témoignent d'un amour véritable. Car plus on aime, plus on donne. Il y a dans la sunna un secret qui échappe souvent. Elle n'est pas un simple supplément. Elle est la preuve vivante que le serviteur veut être rapproché, qu'il aspire à devenir aimé, qu'il cherche à multiplier les occasions d'être vu par Allah dans l'excellence. Celui qui prie les sunnan ne répète pas une obligation bis. Il déclare silencieusement « Ya Rab, je veux que tu me vois davantage dans la sincérité. » Celui qui jeûne les jours recommandés ne se prive pas sans raison. Il affirme avec ses actes « Je veux t'appartenir même en dehors des moments imposés ». Le croyant qui saisit les opportunités de bien agit comme celui qui retrouve un trésor chaque fois qu'il soulage une souffrance, qu'il répond à un besoin, qu'il offre une aide. Dans cette démarche, une règle fondamentale apparaît. La continuité vaut plus que l'intensité ponctuelle. Une goutte qui tombe sans arrêt finit par creuser la pierre la plus dure. Une action répétée jusqu'à devenir naturelle transforme l'âme plus sûrement qu'un acte spectaculaire réalisé une seule fois. Ce n'est pas la grandeur visible qui compte, mais la persévérance silencieuse. Même si tu tombes,
Même si tu faiblis, même si tu oublies, tu reviens. Encore, puis encore. L'amour d'Allah ne se donne pas d'un coup. Il s'installe progressivement dans le cœur de celui qui revient sans cesse vers lui. Dans la sourate Al-Imran, il est dit « Et soyez constants et persévérez afin que vous réussissiez ». 3:200. C'est cette constance, parfois discrète mais ferme, qui ouvre la porte du véritable amour divin. Et pour celui qui persiste, chaque acte surérogatoire devient une ascension silencieuse vers Allah. Chaque jour un pas, chaque nuit un secret, chaque difficulté un tremplin, jusqu'à ce que l'âme découvre qu'elle n'avance plus seule. Lorsque le cœur du serviteur s'ancre solidement dans les obligations, puis s'élève dans la beauté des actes surérogatoires, quelque chose d'invisible commence à se produire. Une transformation silencieuse, profonde, qui n'a rien de spectaculaire extérieurement, mais qui bouleverse tout de l'intérieur. Dans le Hadith Qudsi, ce passage est l'un des plus vertigineux. Lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied par lequel il marche. Ces paroles ne signifient pas que le serviteur perd sa personnalité ou son libre arbitre. Elles signifient qu'Allah oriente son être tout entier. Il guide son regard pour qu'il ne contemple que ce qui élève. Il discipline son oreille pour qu'elle rejette la futilité et la laideur. Il protège ses mains contre le mal et leur inspire le bien. Il dirige ses pas vers ce qui purifie, apaise et rapproche, et les détourne des lieux où l'âme s'éteint. Lorsque l'amour d'Allah touche un serviteur, le bien devient soudain plus facile et le mal plus lourd. On se retrouve naturellement attiré par les cercles bénéfiques, par des actes utiles, par des paroles justes. Des portes se ferment, d'autres s'ouvrent. On pense choisir alors qu'on est protégé. On croit agir alors qu'on est guidé. Parmi les signes les plus sublimes de cet amour, il y a la réponse aux invocations. Non pas seulement l'exaucement spectaculaire des grandes demandes, mais aussi celui des choses infimes, ordinaires, presque anecdotiques. Celui qui est aimé d'Allah ne se contente plus de demander avec la langue. Il demande avec un cœur poli par l'obéissance. Sa supplication n'est pas une tentative, elle devient un pont. L'invocation, dans ce cas, dépasse le concept de requête. Elle devient une intimité, une confidence entre l'âme et son Seigneur. Il arrive alors des situations que l'esprit ne peut pas expliquer. Le croyant appelle et la réponse arrive immédiatement, ou arrive sous une forme qu'il ne soupçonnait même pas. Comme ces moments où une personne se retrouve dans une détresse extrême, isolée, sans ressources, puis soudain, Allah ouvre une issue venue de nulle part. Combien de récits, comme celui de cette jeune femme affamée à la Mecque, où la faim l'a pressée, la solitude l'écrasait, et où il ne lui restait rien sinon un dua sincère. Elle ne possédait ni argent, ni relation, ni solution. Elle avait uniquement la certitude intérieure que son Seigneur la voyait. Et avant même que ses lèvres ne terminent l'invocation, une aide inattendue s'est présentée. C'est ainsi que se manifeste l'amour d'Allah, là où les moyens humains disparaissent. Dans la sourate Ghafir, Allah rappelle « Invoquez-moi, je vous répondrai » 40-60. C'est l'une des marques les plus précieuses de son amour. L'écoute attentive, la réponse proche, la guidance intime qui transforme chaque pas du croyant en marche vers lui. Il existe une réalité que l'on oublie souvent lorsqu'on parle d'amour divin. L'amour véritable se mesure au sacrifice. On peut prier beaucoup, donner beaucoup, parler beaucoup, mais tant qu'on ne renonce pas à ce qui nous éloigne d'Allah, la connexion demeure incomplète. Le chemin vers lui n'est pas seulement pavé d'actions, il est pavé de renoncement. Parce que s'approcher d'Allah suppose d'abandonner ce qui, en nous, fait obstacle. Le sacrifice sincère ne consiste pas à laisser ce qui ne compte pas pour nous. Ce n'est pas abandonner ce qui ne nous coûte rien. Le vrai sacrifice, c'est quand tu dois poser de côté quelque chose que tu aimes profondément, quelque chose auquel ton cœur s'était attaché, quelque chose qui te procurait un plaisir, un confort ou une habitude, mais que tu retires pour Allah, simplement parce que tu sais que cela te tiendrait à distance de lui. Ce renoncement n'est jamais facile, il n'est jamais immédiat. Il est un combat intérieur, un bras de fer avec ses passions, ses désirs, ses addictions, ses envies. Une lutte silencieuse où personne ne te voit, personne ne t'applaudit,
Personne ne te félicite. C'est entre toi et ton Seigneur. Et ce combat-là vaut plus que des montagnes d'adoration faites mécaniquement. Renoncer, ce n'est pas se priver pour souffrir, c'est se purifier pour monter. Elle est la preuve vivante que le serviteur veut être rapproché, qu'il aspire à devenir aimé, qu'il cherche à multiplier les occasions d'être vu par Allah dans l'excellence. Celui qui prie les sunnan ne répète pas une obligation bis. Il déclare silencieusement « Ya Rab, je veux que tu me vois davantage dans la sincérité. » Celui qui jeûne les jours recommandés ne se prive pas sans raison. Il affirme avec ses actes « Je veux t'appartenir même en dehors des moments imposés ». Le croyant qui saisit les opportunités de bien agit comme celui qui retrouve un trésor chaque fois qu'il soulage une souffrance, qu'il répond à un besoin, qu'il offre une aide. Dans cette démarche, une règle fondamentale apparaît. La continuité vaut plus que l'intensité ponctuelle. Une goutte qui tombe sans arrêt finit par creuser la pierre la plus dure. Une action répétée jusqu'à devenir naturelle transforme l'âme plus sûrement qu'un acte spectaculaire réalisé une seule fois. Ce n'est pas la grandeur visible qui compte, mais la persévérance silencieuse. Même si tu tombes, même si tu faiblis, même si tu oublies, tu reviens, encore, puis encore. Certains doivent abandonner un péché caché, d'autres une relation toxique, d'autres une fréquentation destructrice, d'autres encore une distraction qui ronge leur temps et leur cœur. Pour certains, ce sera un loisir, pour d'autres un écran, pour d'autres un business douteux, pour d'autres des paroles qu'ils aiment prononcer mais qui blessent ou salissent l'âme. Dans ce processus, tout commence par retirer le haram évident du foyer, de la vie, des habitudes. Puis avec le temps, on retire ce qui n'est pas forcément interdit, mais ce qui affaiblit, ce qui déracine la foi, ce qui fatigue le cœur, ce qui disperse la concentration spirituelle. Ce sont ces sacrifices-là qui éveillent les miracles. Car lorsque le serviteur renonce à quelque chose qu'il désire, uniquement pour Allah, Allah le récompense par quelque chose de bien plus grand, même si ce n'est pas visible immédiatement. On ne perd jamais pour Allah. On se dépouille pour recevoir. C'est alors que surgit la question la plus intime, la plus lourde, la plus sincère. Qu'as-tu réellement sacrifié pour Allah? Qu'as-tu laissé par amour? Qu'as-tu abandonné pour être plus pur? Qu'as-tu supprimé pour mériter sa proximité? Dans la sourate Al-Anfal, il est rappelé « Ceux qui auront fait des efforts pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos voies. » 8.29. Car la preuve de l'amour n'est pas seulement dans la capacité à agir, mais aussi dans la capacité à renoncer. Et chaque sacrifice, même discret, est un pas que le serviteur fait vers Allah, et qu'Allah lui rend multiplié. Il existe un phénomène que tout croyant vit, mais que peu comprennent. La connexion à Allah n'est pas fixe. Elle monte, elle descend, elle fluctue au rythme des choix, des états du cœur, des influences, des actions et même de l'environnement. Et il n'y a ni honte ni faiblesse à l'admettre. Ce qui serait dangereux, ce n'est pas de constater une baisse, mais de l'ignorer. La première manière de mesurer cette connexion est intérieure. Il arrive des jours où le cœur est éveillé, vibrant, délicat, attiré naturellement vers le bien, sensible au rappel, heureux d'obéir, presque impatient de prier. Et il arrive aussi des jours où l'âme semble éteinte, où l'on se surprend à chuter, à se perdre, à goûter le péché, à savourer des distractions qui affaiblissent. Ce contraste est l'annonce la plus claire. La connexion n'est plus la même. La douceur du bien et la facilité du mal sont des marqueurs spirituels. Lorsque la désobéissance devient simple, séduisante, presque légère, lorsque le péché cesse de provoquer la gêne intérieure, alors il faut comprendre que quelque chose a glissé dans les profondeurs du cœur. Et quand, au contraire, les bonnes actions deviennent agréables, inspirantes, naturelles, presque nécessaires, cela veut dire que l'âme est proche de son Créateur. Mais il existe un indicateur supérieur à tous les autres, la prière. La qualité de la salah est un miroir implacable du lien avec Allah. Lorsque la prière devient lourde, retardée, négligée, bâclée, absente d'attention, envahie de distractions, c'est le signe le plus évident que la connexion s'est fragilisée. Aucun discours intérieur ne peut camoufler cela. La prière est une conversation intime qui trahit la réalité du cœur. Lorsque la prière devient difficile, c'est rarement une question d'emploi du temps, d'humeur ou de circonstances.
La cause est souvent plus profonde. Un cœur encrassé par ce qu'il a laissé entrer. Mauvaises paroles, colère, excès, impureté visuelle, écoutes inutiles, péchés répétés, chaque écart affaiblit le lien. La faute ne vient pas des autres. Elle ne vient pas des circonstances. Elle vient de soi-même. C'est une vérité que le croyant doit accepter avec lucidité. La connexion se construit de l'intérieur et se casse de l'intérieur. Parfois, ce sont des distractions minuscules qui érodent la spiritualité. Le téléphone consulté sans cesse, la comparaison avec les autres, les conversations vaines, les scrolls interminables. Rien n'est anodin quand cela consume l'attention. D'autres fois, ce sont des fautes répétées qui, comme des voiles successifs, obscurcissent la lumière du cœur. Chaque péché, même minime, laisse une trace. Et si rien n'est fait pour la nettoyer, l'âme perd la sensibilité qui la protégeait. Dans la sourate Ash-Shams, il est déclaré « A réussi, certes, celui qui purifie son âme, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. » 91, 9 à 10. Reconnaître la baisse, c'est déjà commencer à remonter. Lorsque le lien avec Allah s'affaiblit, lorsque la prière perd son goût, lorsque l'invocation devient mécanique, lorsque le cœur semble vide, un réflexe simple s'impose. Revenir. Non pas attendre que la foi revienne toute seule, mais travailler activement à la restaurer. Car le cœur, à l'image d'une lampe, ne s'allume pas par hasard. Il s'allume quand on retire ce qui l'étouffe et lorsqu'on y ajoute ce qui illumine. Deux mouvements complémentaires sont indispensables. Le premier consiste à retirer ce qui affaiblit la foi. Le péché, les distractions toxiques, les excès, les paroles inutiles ou blessantes, les visites de lieux qui endorment l'âme, les relations qui corrompent, les habitudes qui anesthésient. Le péché agit comme un poison, parfois léger, presque invisible, mais cumulatif. Il voile la lumière intérieure, comme la poussière accumulée sur un miroir. Si l'on ne nettoie jamais ce miroir, il cessera de refléter quoi que ce soit. Le second mouvement consiste à ajouter petit à petit des actes de lumière. Il n'est pas question d'exploits grandioses ni d'ambitions impossibles. Parfois, il suffit de gestes simples mais sincères. Lire quelques versets du Coran, pas forcément un chapitre entier. Louer Allah à voix basse entre deux tâches. Dire Alhamdulillah lorsque l'âme se tait trop longtemps. Répéter Subhanallah pour que la langue réveille le cœur. Sortir marcher et contempler le ciel, les montagnes, les arbres, la vie autour de soi, cela suffit parfois à faire vibrer la conscience. La création est un livre ouvert pour celui qui cherche des signes. Il y a aussi la force du repentir. Dire Astaghfirullah avec profondeur, avec lucidité, comme quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses et revient malgré tout. Le repentir n'est pas une humiliation, c'est une purification. Il lave ce que l'erreur a terni, il restaure ce que la faute a fissuré. Une seule larme sincère peut réanimer une foi qui semblait mourir. Et puis il y a les bonnes actions, même minuscules. Aider quelqu'un, offrir un sourire, épargner une parole blessante, répondre à un besoin, soutenir une cause, éteindre une rancune interne. Chaque acte vertueux ramène une goutte de lumière dans l'âme. Le cœur se reconstruit par accumulation, un geste après l'autre. Il faut se rappeler une vérité fondamentale. L'être humain fluctue. Le prophète disait que la foi augmente et diminue. Elle monte avec l'obéissance et elle descend avec la désobéissance. Chercher la stabilité totale serait une illusion. Chercher l'entretien constant est une sagesse. Dans la sourate Muhammad, Allah dit « Ô vous qui croyez, si vous soutenez Allah, il vous soutiendra et raffermira vos pas. » 47.7. Ainsi, chaque fois que le serviteur fait un pas vers lui, même minuscule, Allah l'aide à retrouver sa lumière. Et cela recommence, jour après jour, jusqu'à ce que le cœur revive. Il y a des péchés visibles et évidents, et il y a des poisons silencieux, insidieux, qui rongent l'âme et détruisent les liens entre les croyants. Parmi eux, la médisance, ghiba, occupe une place redoutable. Elle est devenue si normale dans les conversations, si intégrée aux habitudes sociales, si banalisée qu'on ne la reconnaît souvent plus. Pourtant, elle est décrite comme l'un des actes les plus graves, au point que certains savants la considéraient pire encore que l'adultère, car ce dernier peut être pardonné par un repentir sincère, alors que la médisance nécessite aussi le pardon de la personne blessée. La médisance, selon la définition prophétique,
consiste à mentionner une personne absente en évoquant quelque chose qu'elle détesterait entendre. Peu importe que cela soit vrai ou faux. Si c'est vrai, c'est de la médisance. Si c'est faux, cela devient une calomnie encore plus grave. Le simple fait d'exposer une faute, un défaut, une faiblesse, une erreur, une chute, une rumeur, un manque, c'est ôter un voile que la miséricorde d'Allah avait posé. Beaucoup pensent que dire la vérité suffit pour légitimer une parole. Mais l'islam protège la dignité, l'honneur, la réputation comme un trésor sacré. Dire un défaut réel de quelqu'un n'est pas une preuve d'honnêteté, mais une trahison du lien fraternel, sauf cas exceptionnel. Il faut apprendre à reconnaître les visages cachés de la ghiba. Elle peut se déguiser en humour, en inquiétude, en conseil, en confidence, en justification. Je ne dis pas ça méchamment, mais ou je te le dis pour que tu saches. Derrière ces phrases se cachent souvent des morsures invisibles. La langue blesse plus vite qu'une main. Pourtant, l'islam reconnaît certains cas où évoquer un défaut devient nécessaire, mais avec des limites strictes. Lorsqu'un mariage est en jeu, lorsqu'une injustice doit être dénoncée, lorsqu'on demande conseil sur une personne qui pourrait causer du tort, lorsqu'on cherche une solution à un conflit réel, dans ces circonstances, ne rien dire peut aggraver le mal. Mais même dans ces situations, l'intention doit être pure, la parole mesurée, l'objectif clairement utile. Il ne s'agit pas de critiquer, mais de protéger. Et ce rappel n'est pas seulement moral ou social. Il est spirituel. La médisance brûle les bonnes actions comme le feu dévore l'herbe sèche. Elle fend les liens, elle crée la jalousie, nourrit la rancœur, détruit l'unité. Celui qui médise se prive lui-même de lumière, et celui qui refuse d'écouter protège son cœur. Dans la sourate Al-Hujurat, une image saisissante est donnée. Aimeriez-vous manger la chair de votre frère mort? Vous en auriez horreur. 49-12. Il suffit d'imaginer une seule fois cette scène pour comprendre l'ampleur du péché. Préserver la langue, c'est préserver la paix intérieure. Protéger l'honneur des autres, c'est protéger sa propre âme. Dans la construction intérieure du croyant, un pilier subtil mais fondamental se dévoile. La connaissance. Non pas seulement l'accumulation d'informations, mais la compréhension qui éclaire, oriente, purifie et donne un sens. Trop souvent, on présente la connaissance religieuse et la connaissance profane comme si elles étaient deux mondes opposés, deux chemins incompatibles, deux identités en conflit. Pourtant, l'histoire musulmane entière affirme l'inverse. Ces deux dimensions s'élèvent ensemble, chacune nourrissant l'autre. Pendant des siècles, les plus grands savants musulmans étaient à la fois experts du Coran et des sciences terrestres. Ils maîtrisaient la langue, la jurisprudence, mais aussi l'astronomie, la médecine, les mathématiques, la philosophie et l'ingénierie. Ils voyaient la science religieuse comme la boussole et la science profane comme les outils. Sans boussole, les outils s'égarent. Sans outils, la boussole ne construit rien. L'harmonie est dans l'équilibre. Le problème n'est donc pas la recherche d'un diplôme ou d'un métier. Le problème est l'oubli du savoir religieux, la négligence de l'essentiel, l'impression que la réussite ne se mesure qu'en salaire, en carrière, en prestige académique. On félicite celui qui entre dans les meilleures écoles, mais on regarde rarement avec admiration celui qui mémorise le Coran, étudie le hadith, approfondit le fiqh ou se forme aux sciences islamiques. La valeur du savoir religieux n'est pas dans l'apparence, ni dans l'image, ni dans la performance visible. Elle est dans la transformation intérieure. La connaissance d'Allah purifie l'intention. La connaissance des textes clarifie les priorités. La connaissance des règles répare les comportements. Et la connaissance du sens donne une direction à la vie. Celui qui étudie sa religion n'étudie pas seulement des faits. Il apprend pourquoi il existe. Et celui qui possède un savoir profane utile peut servir la communauté, améliorer sa condition, soutenir sa famille, développer ses projets, mais son cœur demeure guidé par la lumière de la révélation. Le vrai équilibre n'est pas de choisir l'un contre l'autre. Le vrai équilibre est de savoir où loge la priorité intérieure. On peut travailler, construire une carrière, étudier, entreprendre, tout en nourrissant régulièrement son âme par l'apprentissage, même à petite dose. Un cours par semaine, un livre lentement lu, un professeur consulté, un enseignement revu, un verset étudié en profondeur. Chaque grain nourrit.
Car la connaissance religieuse n'est pas un passe-temps, c'est une nourriture. Dans la sourate Al-Mujadila, Allah affirme: Allah élèvera en rang ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. 58-11. Les diplômes ouvrent des portes sur terre, mais la science religieuse ouvre des portes dans le cœur. Et celui qui avance dans les deux dimensions, en équilibre, avance avec bénédiction. Vivre aujourd'hui, c'est naviguer dans un océan de stimulation permanente. Partout, les sens sont sollicités, captivés, capturés. Les écrans ne s'éteignent jamais, les images circulent en boucle, les conversations deviennent de plus en plus superficielles et les tentations se glissent dans chaque minute libre. L'environnement moderne ne laisse pas l'âme respirer. Il la pousse à l'oubli, à la distraction, à l'agitation intérieure. Dans un tel monde, préserver sa foi n'est pas un détail, c'est une discipline. Le croyant doit comprendre que le cœur est fragile. Il n'est pas un bloc de pierre qui reste intact, peu importe ce qu'il subit. Le cœur est vivant. Et tout ce qui vit peut être blessé, saturé, épuisé, intoxiqué. Les images illicites captent la vue. Les paroles vaines abîment la langue. Les discussions superficielles usent l'attention. Les scrolls interminables étouffent la réflexion. Chaque fois que les sens sont ouverts sans filtre, c'est la porte d'entrée d'un affaiblissement spirituel. C'est pourquoi l'une des missions essentielles du croyant, à notre époque plus que jamais, est la protection intérieure. Apprendre à filtrer ce qu'il regarde, régler consciemment ce qu'il écoute, surveiller ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de traverser le monde avec un cœur sauvegardé. Car la vraie bataille n'est pas extérieure, elle se joue dans l'âme. Le problème n'est pas seulement ce que l'on voit ou entend, c'est ce que tout cela laisse dans le cœur. Une image peut rester des jours, une parole blessante peut marquer des mois, une distraction continue peut assécher toute une vie spirituelle. C'est pourquoi les anciens disaient « ce que tu laisses entrer par tes sens finit par habiter ton cœur ». Pourtant, malgré cette pression extérieure, la foi peut survivre, elle peut même s'épanouir. Mais elle a besoin d'entretien, elle a besoin d'oxygène, d'espace, de moments de retrait, de silence, de contemplation, d'adoration. Parfois, une simple marche suffit. Sortir, respirer, regarder le ciel, écouter le vent, observer les montagnes, les arbres, l'eau. Faire de la contemplation un acte d'adoration. Sentir que la création entière parle, rappelle, témoigne. Les anciens appelaient cela tafakour, méditer jusqu'à ce que l'âme se souvienne. Le cœur ne demande pas grand-chose pour revivre. Un verset médité lentement, une prière accomplie avec profondeur, un repentir sincère, un moment de silence pour penser à l'au-delà. Et parfois, il suffit d'arrêter quelque chose pour que la foi recommence à respirer. Le monde moderne veut notre attention. Allah veut notre cœur. Dans la sourate Ar-Ra'd, il est dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » 13-28. La tranquillité n'est pas dans la consommation de distractions, mais dans la protection du cœur. Et celui qui protège son âme aujourd'hui accomplit un acte immense.